cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on aborde une technique démentielle, incroyable, pour factoriser des nombres complexes comme cela. Ok? Ouais, parce que vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais un nombre complexe comme celui-là, ça peut être difficile à étudier, à factoriser, et à voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, on va se dire, on va se donner un θ appartenant à R, et le but, c'est de factoriser cette expression-là. Ok? Bon, alors je laisse mettre en pause. Si vous avez des idées, vous pouvez tenter de faire une factorisation. Et ensuite, on va tout simplement corriger et expliquer la démarche, surtout, ce qui est important. Alors, déjà, bon, là, c'est vrai que l'exo est un peu vide, mais parfois, dans certains exos, on peut vous donner des fonctions un peu exotiques, avec des causes, des signes et des choses un peu pas évidentes. Et donc, l'idée, ça va être de... Parfois, vous aurez des expressions comme ça. L'idée, ça va être de pouvoir factoriser cette expression pour avoir quelque chose d'un peu plus simple à étudier. Parce que là, admettons ceci est une fonction de θ. Bon, franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas étudier ce genre de fonction, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir qu'en fait, ceci se factorise assez bien. Ok. Bon, alors, donc, et vous allez voir que quand c'est factorisé, c'est plus simple. Donc là, du coup, je vais écrire A égale EIθ plus 1. Là, la technique consiste à quoi? La technique consiste à utiliser ce qu'on appelle l'arc moitié. C'est-à-dire donc, je vais écrire l'expression autrement. Ici, j'ai EIθ. Et 1, c'est quoi? 1, c'est EI0. Ok? Oui, parce que 1, c'est un réel positif. On a dit son argument est nul. Donc, du coup, ça fait EI0. Là, qu'est-ce qu'on va faire à partir de ce moment-là? On va utiliser ce qu'on appelle la technique de l'arc moitié. C'est-à-dire donc, ceci-là, cette somme, je vais pouvoir la factoriser par EIθ plus 0 sur 2. Ok? Je fais la somme des deux arguments que je divise par 2. Facteur. Facteur quoi? Mais du coup, facteur tout ce qui va rester. Qu'est-ce qui me reste? Et du coup, pour arriver à Uθ à partir de EIθ sur 2, il faut que je rajoute encore EIθ sur 2. Mais moi, je veux avoir du EI0 à partir de EIθ sur 2. Je vais donc ajouter EI moins θ sur 2. Ok? Une fois que vous avez compris ça, normalement, après, la suite est assez évidente. Donc là, je répète, quand on a ce genre de choses, bon, déjà, on peut réécrire comme EI0. Et après, pour la factorisation, le facteur commun de ces deux éléments de la somme, c'est donc EI avec en argument, tout simplement, la somme des deux arguments que vous divisez par 2. Et après, ce qu'il y a dans la parenthèse, ça va être tout simplement ce qui vous reste en argument pour avoir EIθ et EI0. Une fois que j'ai ça, et là, je suis assez tranquille. Puisqu'en effet, j'ai EIθ sur 2 multiplié par quoi? Alors ça, non, vous le reconnaissez assez vite, c'est cosinus, c'est 2 fois cosinus de θ sur 2. Ok? Ça, vous le reconnaissez à cause des formules de l'air, tout simplement. Enfin, soit vous reconnaissez à partir des formules de l'air, ou soit vous reconnaissez parce que c'est 2 fois la partie réelle de θ sur 2. Ok? Donc là, c'est soit formule de l'air, qui vous disent que dans ce cas-là, cosinus de θ, on sait que par définition, c'est exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ sur 2. Ou bien, parce que vous remarquez que 2 fois partie réelle de z, c'est donc tout simplement z plus z bar. Parce que là, on reconnaît un nombre et son conjugué aussi. Voilà. Et partie réelle de z, du coup, pour un complexe qui a d'argument z, c'est cosinus de l'argument. C'est 2 fois cosinus d'argument. Et donc là, une fois que je suis arrivé là, c'est good. J'ai une factorisation de A. Alors, pour voir si vous avez bien capté, maintenant je vais vous proposer de me factoriser B qui est égal à EI, on va dire 4pi sur 3 plus E moins pi sur 4. Ok? Alors non, je vais être gentil quand même, on va pas mettre des dénominateurs différents, pi sur 3. Voilà. Donc factorisez-moi cette expression-là. Donc là, c'est parti mon kiki. On va faire le même procédé. Donc là, le procédé est très simple. Pour factoriser ce genre d'expression, EI 4pi sur 3 plus E moins I pi sur 3
le procédé est très simple. Donc en facteur commun, je mets EI 4pi sur 3 plus moins, donc on a dit pi sur 3, que je divise par 2. Ok, je prends la somme des deux arguments, je divise par 2. Multiplié par ce qui va me rester. Donc là, du coup, 4pi sur 3 moins pi sur 3, j'obtiens tout simplement 3pi sur 3, ce qui fait pi sur 3, divisé par 2, donc ça fait pi sur 2. Ok, parce que 3pi sur 3 divisé par 2, ça fait juste pi sur 2. Ok, donc là j'ai pi sur 2. Et donc moi, après dans la parenthèse, il faut que je me débrouille à partir de EI pi sur 2 pour obtenir mon EI 4 pi sur 3 et EI tout simplement E moins I pi sur 3. Donc là, soit vous voyez direct, ou soit vous faites une petite équation. Et normalement, là, vous voyez que ici, il faut ajouter EI 2 pi sur 3. Bon, sinon, une autre manière de voir, parce que bon, je n'ai pas sorti non plus la valeur de tête, c'est que là, EI pi sur 2, du coup, vous avez un angle de 90 degrés. Quand j'ai 4 pi sur 3, du coup, j'ai un angle de 210 degrés. Donc, il faut que ici, je sais que pour passer de 90 à 210 degrés, il faut juste que j'ajoute 120 degrés, ce qui correspond à 2 pi sur 3. Donc là, j'ai EI 2 pi sur 3. Pareil, du coup, si on voit un petit peu de la même manière, là, j'ai E moins I pi sur 3. Je veux E moins I pi sur 3 à partir de EI pi sur 2. Du coup, ça veut dire que, en clair, je veux me déplacer de 120 degrés. Donc là, ici, il va y avoir E moins I 2 pi sur 3. Bon, en fait, en réalité, dans ce genre de technique, qu'il faut retenir, c'est qu'en général, si vous avez trouvé l'argument du premier, l'argument du second, il est très simple. C'est juste l'opposé de l'argument du premier. Donc en général, ici, si j'ai EI 2 pi sur 3, là, je sais que j'ai E moins 2I pi sur 3. Bon. Et ça, donc ça fait EI pi sur 2, qu'on va simplifier un petit peu plus tard. Et là, donc, je reconnais quoi? Je reconnais donc cosine 2 fois cosinus de 2 pi sur 3. Ça, c'est par formule de l'air. Ou bien identification. Bon, et EI pi sur 2, ça c'est I. Donc en fait, j'ai 2I fois cosinus de 2 pi sur 3. Et cosinus de 2 pi sur 3, ça apparaît, c'est une valeur remarquable. Ça fait moins 1,5. Donc en clair, ceci à la fin me donne moins I. Donc B égale moins I. Donc là, vous allez me dire, ouais, tout ça pour écrire moins I. En effet, mais voilà. Donc là, vous voyez que finalement, on arrive quand même à un résultat. Alors bon, on aurait pu très bien retrouver moins I en calculant tout bêtement EI 4 pi sur 3 et E moins I pi sur 3. Mais ça aurait été un peu plus long parce qu'il faut connaître les valeurs trigonométriques de référence. Il peut y avoir des erreurs de calcul. Tandis que là, il y a juste une seule fois à connaître la valeur de cos de 2 pi sur 3. Et puis après, on a fini le calcul. Et bien factorisé avec l'arc pointé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.